Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va se retrouver ensemble dans cette vidéo aujourd'hui pour un exercice de seconde en mathématiques, donc qui fait référence à un chapitre que vous voyez en seconde qui s'appelle Notion de vecteur. Donc pareil, hein, dans cette vidéo, on va procéder de la même manière que les précédentes. Je vais vous lire l'énoncé, je vais vous laisser faire pause pour essayer l'exercice par vous-même, et ensuite on se retrouvera pour la correction. Donc l'énoncé nous dit quoi? On nous demande d'indiquer à chaque fois si les vecteurs AB et CD sont égaux. Donc le premier cas de figure, c'est avec les points A de coordonnées 5, 3, B de coordonnées 8, 4, C de coordonnées 0, 5 et D de coordonnées 3, 12. Ensuite, on a le deuxième cas de figure avec A de coordonnées 10, 20, B de coordonnées 30, 40, C de coordonnées 50, 60 et D de coordonnées 70, 80. Ensuite, on a le troisième cas de figure avec A de coordonnées moins 5, 4, B de coordonnées 6, 7, moins 6, 7, pardon, C de coordonnées 1, 4 et enfin D de coordonnées 2, 1. Et dernier cas de figure, on a le point A de coordonnées 1, 2, le point B de coordonnées 3, 4, le point C de coordonnées 5, 6 et le point D de coordonnées 7, 8. Donc je vous laisse faire pause, essayez l'exercice par vous-même et on se retrouve juste après pour ma correction et mes explications. A tout de suite. Donc correction de l'exercice, c'est un exercice vraiment basique sur les notions de vecteurs, mais comme à chaque exercice que je vous présente, il faut maîtriser ses bases. Donc on nous demande ici d'indiquer si les vecteurs AB et CD sont égaux. Qu'est-ce que deux vecteurs égaux? C'est très simple, c'est deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées, on va dire. Donc je rappelle un vecteur dans le plan. Dans le plan, donc c'est un axe X et Y. Donc ça, c'est un plan. Et bien dans le plan, si je prends par exemple un vecteur AB, il va avoir des coordonnées XAB et YAB. Et bien ces coordonnées-là, si on veut qu'elles soient égales à CD, au vecteur CD, bien il faut que les coordonnées XCD et YCD soient les mêmes que les coordonnées XAB et YAB. Autrement dit, il faut que XAB soit égal à XCD et il faut également que YCD soit égal à YAB. Donc ça c'est important de comprendre ça. Alors, deux vecteurs égaux, juste pour information, ça ne veut pas dire qu'ils sont positionnés au même endroit. Si ici j'ai mon vecteur AB, eh bien je peux très bien avoir ici mon vecteur CD. D, pardon, et C ici. Ici les deux vecteurs sont égaux parce qu'ils ont la même direction, même norme, même longueur et même sens. Par contre, vous voyez qu'ils ne sont pas l'un sur l'autre. Donc deux vecteurs égaux, ça ne veut pas dire deux vecteurs qui sont l'un sur l'autre. Ça ne veut pas dire que C est sur A et que D est sur B. C'est un des cas de figure, mais il y en a une infinité d'autres. Donc voilà, juste petit rappel ici avant de commencer, comme j'aime bien le faire à chaque début de vidéo. Donc, ici dans cet exercice, on va en fait calculer des vecteurs en partant de coordonnées de points. Donc c'est, comme je vous dis, très important de le savoir parce que c'est presque la base. Hop, petite araignée qui arrive, c'est presque la base des notions de vecteurs. Donc, vecteur AB, comment on va le calculer? AB, ça va être égal à XB moins XA pour les coordonnées de l'abscisse, et en ordonnée, ça va être YB moins YA. Donc ça, c'est la formule pour calculer le vecteur AB. Donc si on le calcule, ça va être égal à XB moins XA, ça va être 8 moins 5, donc 8 moins 5, et YB moins YA, ça va être 4 moins, là attention, il y a un double moins parce que YA est négatif, moins 3. N'oubliez pas la parenthèse ici, souvent c'est ce que les élèves font comme erreur. Et donc ça va être égal à 8 moins 5, donc 3, et 4 moins 3, ça fait 4 plus 3. 4 plus 3, ça fait 7. On a donc calculé ici le vecteur AB, donc XAB vaut 3 et YAB vaut 7. On va faire pareil avec CD, on va calculer le vecteur CD. Donc je vous écris ici aussi la formule, ça va être XD moins XC, et en dessous ça va être YD moins YC. Donc vous voyez, en fait c'est toujours le point d'arrivée moins le point de départ. En ordonnée, donc en abscisse pardon, en X, et en ordonnée en Y. Donc ça c'est égal à quoi? XD moins XC, ça fait 3 moins 0, donc 3 moins 0, et YD moins YC, ça fait 12 moins 5.
12 moins 5. Et donc ça, c'est égal à 3. Et en dessous, ça fait 12 moins 5, ça fait 7. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que AB est égal à CD est égal à 3, 7. Donc, les vecteurs AB et CD dans le premier cas de figure sont égaux. Donc AB, je vais mieux écrire le B, hop, AB égale CD dans ce premier cas de figure est égal à 3 en abscisse et 7 en ordonnée. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Vous voyez, rien de compliqué. Et ben, on va faire la même chose sur les trois. Donc vous voyez, encore une fois, en mathématiques, dès que vous avez la base, derrière, c'est que de l'application bête et méchante et vous pouvez avoir des points très facilement. Mais il faut bien sûr maîtriser la base. Et là, en l'occurrence, la base est assez simple. Donc pareil, deuxième cas de figure, on va calculer AB. Donc je ne vais pas à chaque fois réécrire la formule, mais c'est XB moins XA. Donc XB moins XA, ça fait 30 moins XA, donc c'est 10. Et YB moins YA en dessous, donc ça fait 40 moins 20. 40 moins 20. Et donc ça, si on développe, ça fait donc 30 moins 10, ça fait 20 en abscisse, et 40 moins 20, ça fait 20 en ordonnée. Donc le vecteur AB est de coordonnées 20, 20. Si on calcule maintenant CD, donc pareil, même procédé. CD, ça va être égal à XD, donc 70, moins XC, donc moins 50, et YD, donc 80, en dessous, hein, moins 60, YC. YC vaut 60. Et donc ça fait 70 moins 50, ça fait 20, et 80 moins 60, ça fait 20. Qu'est-ce qu'on a là encore? On a que AB est égal à CD est égal au vecteur 20, 20. Donc ici, j'écris AB est égal à CD est égal au vecteur donc 20, 20. Voilà, rien de compliqué là aussi. On fait pareil avec le troisième cas de figure. On calcule le vecteur AB. Parce que, hein, je rappelle, hein, ce qu'on nous demande, c'est indiquer à chaque fois si les vecteurs AB et CD sont égaux. Donc pour savoir s'ils sont égaux, on les calcule. Donc le vecteur AB ici, dans le troisième cas de figure, ça va être donc toujours la même chose, XB moins XA, donc moins 6 pour XB, moins, là on n'oublie pas encore un double moins, moins 5, parce que XA vaut moins 5, donc on n'oublie pas les parenthèses. Et en dessous, ça fait YB, donc 7, moins YA, donc moins 4. Je ferme la parenthèse totale, hop, du vecteur. Et donc je développe, ça va me donner moins 6 moins 5, ça fait moins 6 plus 5, ça me fait moins 1 en abscisse. Et 7 moins 4, ça me fait 3 en ordonnée. Donc le vecteur AB vaut moins 1, 3. Le vecteur CD maintenant. Le vecteur CD, il est égal à XD moins XC, donc 2 moins 1 en abscisse, et YD moins YC, donc 1 moins 4 en ordonnée. Je développe, ça me fait donc 2 moins 1, ça me fait 1 en abscisse, et 1 moins 4, ça me fait moins 3 en ordonnée. Donc là, on voit que le vecteur AB est égal à moins le vecteur CD. Donc moins 1, 3 pour AB, 1 moins 3 pour CD. Donc ici, AB et CD ne sont pas égaux. On peut écrire donc AB différent de CD. Et on peut même écrire dans ce cas-là, AB, le vecteur AB, c'est égal à moins le vecteur CD, qui est égal donc à moins 1, 3. Vecteur AB, ça fait moins 1, 3. Si on fait moins le vecteur CD, donc on met moins aux deux termes, ça fait moins 1 en haut, et moins 3, donc plus 3 en bas. On retrouve AB. Mais bon, la conclusion majeure, hein, bien sûr, elle est ici. AB, ici, est différent de CD. Enfin, quatrième cas de figure, pareil, donc on va toujours faire la même chose, on va calculer AB dans un premier temps. Donc ça me fait X, c'est égal à XB moins XA, donc 3 moins 1, et en ordonnée, YB moins YA, donc 4 moins 2. Et donc ça, si je développe, ça me fait 3 moins 1, ça fait 2, et 4 moins 2, ça fait 2. Donc le vecteur AB vaut 2, 2. Si maintenant je calcule le vecteur CD, CD c'est égal à XD moins XC, donc 7 moins 5, et YD moins YC, donc moins 8 moins 6. Moins 8 moins 6. Je développe,
Ça me fait donc 7 moins 5, ça me fait 2. Et moins 8 moins 6, ça me fait moins, moins 14. Donc ici, pareil, on voit bien que le vecteur AB est différent du vecteur CD. Ils ne sont pas égaux. Parce que AB vaut 2, 2 et CD vaut 2 moins 14. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Voilà un exercice de base mais qu'il faut maîtriser en mathématiques sur le calcul des vecteurs. Comme vous êtes arrivé au bout de l'exercice, comme à chaque fois, je vous offre donc en description, c'est dans le premier lien, vous avez une formation de 4 vidéos complètement offerte, 100% gratuite, où dans ces 4 vidéos, j'ai repris à chaque fois un des chapitres du programme de seconde mathématiques. Notion de vecteur, c'est un chapitre du programme, moi j'en ai pris 4 du programme, et dans chacune de ces vidéos, qui représente un chapitre du programme, j'ai sélectionné un exercice fondamental, un exercice clé du programme que je vous présente. Donc de la même manière, vous avez l'énoncé, vous mettez pause et ensuite vous avez ma correction, mes explications. Donc si vous souhaitez continuer à vous améliorer en mathématiques sur des exercices importants à maîtriser lors de cette année que vous allez effectuer, n'hésitez pas, vous avez 4 vidéos importantes et complètement offertes en premier lien dans la description. Et si vous souhaitez aller plus loin, avoir une formation vraiment complète sur le programme avec moi, qui va être un complément parfait à vos cours en mathématiques, moi je vous propose une formation vidéo, donc qui se retrouve sur mon site internet, pareil en description, leprofdemaths.com, où dans cette formation vous retrouverez 15 modules. Ces 15 modules représentent les 15 chapitres du programme de seconde mathématiques. Notion de vecteur, c'est un des modules. Et dans chacun de ces modules, vous avez à chaque fois une première vidéo de cours qui vous résume le cours, qui vous mâche le travail, qui vous donne les infos importantes. Et ensuite, vous avez une série d'exercices qui en découlent sur ce chapitre. Donc, c'est des exercices que j'ai sélectionnés par mes soins pour essayer de balayer un maximum le programme et un maximum le chapitre en question. Et donc, à chaque fois, vous avez ce format-là, c'est-à-dire l'énoncé, vous faites pause et vous avez mon explication et ma correction. Donc n'hésitez pas, c'est une formation qui se veut surtout en pratique, donc il y a beaucoup plus d'exercices que de cours, parce que les mathématiques, si on veut s'améliorer, il faut surtout pratiquer. Donc vous avez ça en description sur mon site internet Le Prof de Maths, vous allez retrouver sur mon site donc la formation en question. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.